Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. 6 aliments faibles en sodium qui favorisent la santé cardiaque. Commencez votre alimentation saine en mangeant des aliments pauvres en sodium. Nous vous disons lesquels ils sont pour que vous puissiez les inclure dans votre alimentation et prendre soin de votre cœur. Les maladies cardiovasculaires, MCV, ou cardiaques sont les plus meurtrières au monde. Un apport élevé en sel est directement lié à ces pathologies, notamment l'hypertension artérielle. Pour cette raison, choisir des aliments pauvres en sodium est une priorité. Dans le monde, la population ingère 2 fois plus de sel que ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Vous devez consommer 5 grammes de sel par jour ou 2 grammes de sodium pour réduire la tension artérielle et le risque cardiovasculaire. Matt et d'autres chercheurs indiquent que 77% du sodium provient d'aliments transformés et 12% d'aliments naturels. Il faut donc être attentif à la consommation de sel désindustrialisé. Cependant, la façon la plus sûre de manger avec moins de sodium est d'inclure certains aliments naturels. Qu'est-ce qu'un régime pauvre en sodium? Selon l'Health des États-Unis, un régime pauvre en sodium est celui qui limite la quantité de sel ordinaire à 1 cuillère à café par jour. Cela équivaut à pas plus de 2300 mg de sodium par jour. Cela peut aider à réduire votre risque d'hypertension artérielle et ainsi conduire à un cœur en meilleure santé. La Fondation espagnole du cœur recommande un régime légèrement plus strict pour le contrôle de l'hypertension artérielle. Ajustez votre apport en sodium à 1353 mg jour, soit un peu plus de 1-2 cuillères à café de sel. Voyons maintenant quels sont les 6 principaux aliments naturels qui ont un faible apport en sodium. 1. Légumes. Les légumes frais, comme les légumes, les racines, les fleurs et les tiges, sont faibles en sodium. Par exemple, les légumes à feuilles peuvent varier de 70 mg à 150 mg pour 100 g de légumes. Le maïs sucré, le brocoli, la courge, l'aubergine, la patate douce et la carotte vont de 15 mg à 30 mg de sodium. Le chou-fleur, l'oignon, la tomate et le concombre contiennent moins de 10 mg, selon ce qui est indiqué dans le tableau alimentaire de l'INCAP. Selon le journal chilien de cardiologie, il est conseillé de manger 4 à 5 portions par jour de crudités. Cette suggestion correspond au régime DASH, dit Dietary Approach to Stop Hypertension, développé aux États-Unis pour le contrôle de l'hypertension artérielle. Panier avec des légumes naturels. Les légumes sont une option naturelle et fraîche pour protéger la santé cardiovasculaire, selon les recommandations des experts. 2. Les fruits sont des aliments pauvres en sodium. Les fruits, en général, ont une très faible teneur en sodium avec des valeurs inférieures à 10 mg. De plus, ils apportent des pigments qui lui confèrent une grande variété de couleurs avec une capacité antioxydante. Ils contiennent également beaucoup de potassium, de magnésium et de fibres. Le régime DASH recommande 4 à 5 portions par jour. Une portion correspond à un fruit moyen ou 2 tasses de fruits hachés. La Fondation espagnole du cœur recommande environ 3 fruits par jour. Ceux-ci comprennent un morceau de pomme, 2 citrons, un morceau de pastèque, 4 d'orange pour le jus et 1 de prune. Dans la deuxième semaine, vous pouvez inclure un grenade, 5 g de raisins secs et 75 g d'avocat. 3. Pommes de terre. Les pommes de terre sont l'un des aliments racines pauvres en sodium. Vous devez être prudent avec la préparation, de toute façon. Par exemple, en cuit et au four avec peau et sans sel ajouté, la valeur varie entre 10 mg et 14 mg pour 100 g. Ceux cuits sans peau réduisent leur contenu à 5 mg. Alors que la purée de pommes de terre avec du lait ou de la margarine l'augmente à plus de 300 mg pour 100 g. Le régime alimentaire de la Fondation espagnole du cœur suggère de préparer la pomme de terre sous forme de tortilla ou avec du poulet râpé et d'utiliser une quantité de près d'1 kg de pommes de terre par semaine.
4. Grains et grains entiers. L'Office of Disease Prevention and Health Promotion, ODP, a classé le riz brun, l'avoine et le quinoa comme des aliments qui fournissent moins de 5% de la valeur quotidienne recommandée pour le sodium. Les légumineuses, comme les haricots, les pois et les lentilles, apportent également une faible contribution de ce minéral. Almeida a souligné que les fibres solubles sont capables de réduire le mauvais cholestérol ou LDL qui obstrue les artères. L'avoine, le quinoa, l'orge et le maïs en contiennent. En ce sens, Pereira a également mis en évidence l'augmentation de la consommation de fibres à 10 grammes par jour pour réduire le risque de maladie cardiaque. 5. Noix. Les noix et autres fruits secs, noisettes, amandes, pacanes, macadamia, contiennent moins de 10 mg de sodium pour 100 g. Lors de la préparation des toasts, les valeurs sont concentrées jusqu'à 37%. De plus, les noix sont d'excellentes sources d'acides gras oméga 3, reconnues par la Fondation espagnole du cœur comme un protecteur du cœur. Le régime d'âge recommande 4 à 5 portions, une portion de 1/3 de tasse, par semaine de noix et 2 cuillères à soupe de graines oléagineuses comme le lin ou le sésame. 6. Protéines maigres. Les protéines faibles en gras sont la meilleure option lors du choix d'un type de viande ou de protéines végétales. Le bœuf fournit plus de 50 mg de sodium et le poisson frais, y compris les bleus, contient entre 40 et 60 mg. Avec 2 portions de 85 g chacune par jour, un bon apport en protéines est assuré. Les poissons bleus, comme le thon frais, le saumon et le maquereau sont idéaux pour prendre soin du cœur. En plus d'une faible teneur en sodium, ils contiennent également des acides gras polyinsaturés de la série oméga 3. Une autre source de protéines est le lait. Tous les produits laitiers doivent être utilisés écrémés et sans sel, en 2 ou 3 portions par jour. Quelle quantité de sodium certaines quantités de sel fournissent-elles? Le sel commun est l'union de 40% de sodium avec 60% de chlorure. Le journal chilien de cardiologie montre la quantité équivalente de sodium de différents grammes de sel. Avec ces équivalences, il est facile de calculer la quantité. Un 4 cuillères à café de sel fournit 500 mg de sodium. Un 2 cuillères à café de sel fournit 900 mg de sodium. 3 à 4 cuillères à café de sel fournit 1500 mg de sodium. 1 cuillère à café de sel fournit 2000 mg de sodium. Les aliments faibles en sel ne doivent pas être salés. Le sel de table est un additif courant dans les repas de nombreuses personnes, ce qui augmente le risque cardiovasculaire. Quels aliments dois-je limiter pour éviter la consommation de sodium? Il existe de nombreux aliments que nous devons limiter pour réduire l'apport en sodium par jour. Nous mentionnons ici ceux qui en contiennent le plus et, par conséquent, sur lesquels vous devez être vigilant. Ils sont les suivants. Certains fruits et légumes, noix de coco, fruits en conserve et en conserve, fruits surgelés avec sucre ajouté, légumes marinés, cornichons, légumes garnis et légumes avec des sauces crémeuses. Céréales, les dérivés de céréales transformés tels que le pain blanc, les muffins, les beignets, les biscuits, le maïs soufflé au beurre, les gâteaux et la farine blanche raffinée doivent être exclus. Aliments protéinés riches en sodium, abats, viande grasse, lait entier et produits laitiers, saucisses, jambon et autres charcuteries. Produits gras, beurre, crème épaisse, margarine au sel, graisse hydrogénée, sauce épaisse, beurre. Divers, ce groupe comprend les soupes en conserve et déshydratées, le glutamate monosodique, la mayonnaise, la sauce soja, les vinaigrettes et les aliments en conserve. Aliments pauvres en sodium pour prendre soin du cœur. Si vous recherchez un régime pour contrôler l'hypertension et garder votre cœur en bonne santé, la première chose à faire est de réduire votre consommation de sel. Combien devriez-vous manger par jour? La réponse est votre médecin et un professionnel de la nutrition, alors n'oubliez pas de les consulter. Cependant, vous savez déjà qu'avec les variétés de fruits et légumes, de grains entiers, de noix, de pommes de terre et de viande maigre en différentes portions, vous pouvez maintenir un rythme cardiaque sain. N'oubliez pas de vérifier également les étiquettes des produits que vous achetez habituellement sur le marché. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises.
de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.